Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Pour fêter Noël comme il se doit, je vous propose cette semaine un format un peu spécial. Mes invités vont vous raconter comment est célébré Noël dans différents pays. J'espère que ça vous plaira. Alors pour ce 3e épisode de Surprise interculturelle spéciale Noël, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Sylvia, qui vient du Mexique. Bienvenue Sylvia, merci d'être là. Merci. Alors tu vas nous parler de Noël au Mexique et je pense qu'on va parler un peu plus largement parce que Noël c'est pas juste Noël au Mexique, oui. Si j'ai bien compris. Oui. Et du coup ma première question est peut-être à côté de la plaque, tu vas me dire. Mais quel jour vous fêtez Noël ? En général on dit le 24 ou le 25, voilà, mais vous c'est comment ? En fait, on dîne le 24 ensemble, normalement en famille. Et ce jour-là, je vais parler de ma famille. Après, la région varie et ça peut varier aussi entre les familles. Mais dans ma famille, on dînait ensemble avec la sœur de ma mère, avec ma grand-mère, etc. On échangeait des cadeaux entre familles. Entre familles, au sein de la famille. Au sein de la famille, ouais. Voilà. Entre nous, on avait le cadeau de ma grand-mère, les cadeaux de ma tante, de mes oncles, etc. On dînait ensemble des plats préparés surtout par les femmes. Et le lendemain, on se retrouve aussi pour manger tout réchauffé. On appelle le recalentado, ce qui est vraiment tout le repas de la veille réchauffé. Donc on n'a rien à faire parce qu'on se couche tard. Okay. Donc on n'a rien à faire, c'est le recalentado. On fait des sandwichs avec le pain traditionnel, un peu comme une petite baguette qui s'appelle bolillo. On fait des sandwichs avec, on réchauffe un peu et on mange ça. On n'a pas un repas spécial le lendemain, en tout cas dans ma famille. Mais c'est surtout dîner en famille, parfois aussi aller à la messe. Je sais pas si La messe, c'est le 24 La missa de gallo, oui, le 24 au soir. D'accord. Et alors, tu parles de manger, et puis toi, on va remettre les choses dans le contexte aussi, c'est que Sylvia, elle est cuisinière, chef, je ne sais pas comment tourner, chef. Donc la cuisine, c'est important. Oui. Qu'est-ce que vous mangez alors ? Après, ça dépend aussi de la région. Je viens de la ville de Mexico et dans ma famille, on préparait la dinde, parfois farcie, un peu à l'américaine Thanksgiving, si tu veux. Mais la dinde un peu fumée. D'accord. Avec une garniture un peu sucrée, genre une compotée d'un fruit ou des choses comme ça, et comme des pruneaux. Et il y a aussi un rôti de porc. Il y a quoi d'autre ? Il y a une salade qu'on aime bien avec des fruits aussi, notamment des fruits locaux, genre ananas ou des choses comme ça qu'on aime bien, surtout les enfants. Il y a des plats traditionnels de la cuisine mexicaine, en tout cas à la ville de Mexico, qui s'appellent romeritos. C'est comme du romarin, mais c'est pas la même famille de romarin, mais ça ressemble au romarin. C'est une herbe. Une herbe aromatique. Une herbe, et ça se mélange avec une sauce comme un mole. C'est D'accord. la sauce un peu épicée et liée avec du chocolat. Et il y a ça, il peut y avoir des tamales aussi, le petit gâteau de maïs cuit en papillote. Il y a aussi bacalao, c'est un héritage espagnol. Donc la morue. La morue avec la sauce tomate, des olives. Il ne faut pas oublier que nous, on a des tomates en hiver. Ouais. Donc voilà, il y a des olives et des tomates. Et voilà. Attends, parce que j'ai dit la morue, mais est-ce que c'est la morue ou c'est le cabillaud ? Est-ce que c'est fumé, salé ou pas ? C'est séché et salé, voilà. Donc c'est morue. Parce que nous, en français, on est, je crois, le seul pays qui a 2 mots différents. Il y a le cabillaud qui est le poisson lui-même, et la morue, c'est le cabillaud séché, fumé et salé, je crois. Et salé, oui, voilà. On l'achète, c'est pas local. Normalement, ça vient de la Norvège, ou voilà, on l'achète, on le fait dessaler, on l'effiloche et on fait le plat avec. Et il y a un dessert spécifique de Noël ?
Comme nous, la bûche en France, par exemple? Non, on n'a pas des bûches. Non, non, on a des salades. Et dans ma famille, ma maman, elle préparait un dessert aussi, un côté tropical. C'est, imagine comme une génoise qu'on fait tremper avec, même pour les enfants, avec un sirop un peu avec du rhum. Et après, on mettait des tranches de mangue avec de la crème un peu fouettée. Tu fais un roulé avec. C'est comme une bûche. Ça a l'air trop Mais bon. voilà, c'est délicieux. Ah ouais, ça... C'est délicieux. Ça Ouais, donne ouais, envie. je peux dire que c'est délicieux. Donc, mais encore une fois, c'est avec des fruits locaux, un peu côté tropical, quoi. Ouais. Alors, moi j'ai une question normalement, mais j'ai une partie de la réponse. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques avant Noël? On fait, par exemple, vous savez ici le calendrier de l'Avent. On avait, quand on était petit, mon frère et moi aussi le calendrier de l'Avent parce que ma maman, elle était assez, elle aimait tout ce côté religion et tout ça, donc et aussi nous gâter. Je Ouais. peux accepter que c'était ça aussi, mais c'est pas la norme. Le calendrier de l'Avent n'est pas très connu au Mexique, on le fait pas en tout cas. Et mais on fait les posadas, parce que c'est Ouais, la c'est ça que je fête. voulais. Et ça, c'est vraiment pour nous, ça démarre et ça continue jusqu'à la Chandeleur. Hein. Les fêtes, chez nous, c'est... voilà, si c'était un sport olympique, on serait les champions. Donc, En fait, la fête s'arrête quand la fête suivante commence, ouais, c'est exactement. Donc, on fait les posadas. Ça commémore, je ne sais pas si on dit Oui. comme ça en français, le pèlerinage. Pèlerinage, ouais. Voilà, merci, parce que c'est à l'envers en espagnol, de Marie et Joseph pour trouver un endroit pour que Marie puisse accoucher. D'accord. On fait semblant de chercher un endroit avec les copains, on chante, il y a des prières, mais c'est assez, l'ambiance est assez gai, si tu veux, Ouais, c'est assez festif. festif. Et on arrive à la maison, on va chez les voisins, maison par maison, et après on arrive chez un voisin ou chez la famille. On rentre, on nous accueille et on mange des tamales, les petits gâteaux de maïs. Selon la région aussi, ça dépend, la farce. Atole, c'est la boisson de maïs aromatisée avec des différentes choses. C'est Là où- fermenté ou c'est... Non, c'est pas vraiment fermenté, une mais boisson. il y en a. Au sud du Mexique, on l'a fait fermenter aussi, ou tout simplement chocolat chaud, soit avec du lait, soit avec de l'eau. Donc, c'est un repas assez festif aussi. Et il y a aussi la piñata pour les enfants. Donc, Il me semblait bien. qui se garnit traditionnellement avec des bonbons de la saison. Ouais. Mais bon, là maintenant, on met des bonbons aussi qui piquent chez nous, voilà, tout ce bonbon traditionnel mexicain que les enfants adorent, voilà. Génial. Mais moi, j'avais eu la chance quand j'étais au Mexique, mes amis m'avaient fait une posada Non, c'est pour génial. que je découvre. C'est génial, c'est génial. Et puis moi, tu me mets une piñata, enfin tu me mets des bonbons tout court, je suis trop heureuse, donc forcément ça m'a marqué. On appelle la marathon Guadalupe Reyes parce que ça démarre le jour de la Vierge, le 12, Ouais. le 12 décembre, et ça s'arrête le 6, le jour de l'Épiphanie, quoi. D'accord. Juste pour rigoler, là, entre tous les fêtes qu'on fait entre-temps, quoi. Extra. Est-ce qu'il y a un sapin de Noël? Oui, oui, on met un sapin. Mais et- c'est un vrai sapin? Et les sapins, ils poussent au Mexique ou pas? Oui, bah oui, on a beaucoup des montagnes. Peut-être que c'est pas la même, on va dire, le même type de sapin qu'ailleurs, mais on a nos sapins. Mhm. Et parfois c'est naturel. Et il y a des endroits là où on peut acheter un naturel. Et il y a d'autres artificiels en plastique que tu peux réutiliser. Et on le décore. Donc, ma maman, elle aussi adorait ce truc-là. Elle décorait. Une fois, elle est venue en Europe, elle a chopé les petits Pinocchio en bois. Et une année, on a eu un sapin entièrement Pinocchio. Voilà, donc elle changeait de thématique, le sapin de Noël, mais ma maman, elle était spéciale pour tous ces genres de fêtes. Elle se faisait plaisir, surtout, elle décorait la maison. Et on met les sapins, mais on met aussi la crèche. Ouais, on la dit, crèche. on met la crèche. Et on met le petit bébé, Jésus, le 25, voilà, comme ici, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que moi, je suis pas très crèche. Et du coup, je me rends compte que sur les 2 premiers épisodes avec Kachi au Nigeria et avec April aux États-Unis, je leur ai pas posé la question de la crèche, tu vois. Ouais, c'est traditionnel. Ma maman, elle aussi, elle avait quelques crèches différentes
qui change aussi des régions. C'est de l'artisanat mexicain. Donc, une année, on avait l'artisanat, je sais pas, des Oaxaca, d'une telle région. Donc, on avait toute la crèche avec les petits santons. La santan avec le genre décoré d'une certaine manière. L'autre année, il y avait de San Miguel Allende, un autre truc. Donc, voilà, elle changeait. Mais c'était son truc. Voilà. Moi, c'était le truc de ma grand-mère. Elle avait une crèche qui faisait genre 2 mètres de haut, avec tout un papier, avec différents étages. C'était tout un truc, moi, chez mes grands-parents aussi. Ouais, c'est une tradition dans certaines familles. Donc, ouais. On avait ça aussi. D'accord. Est-ce qu'on met des cadeaux sous le sapin alors? Oui, dans ma famille, on avait, on nous a expliqué depuis qu'on était petits que comme on était des petits Mexicains, on avait plutôt le droit à se faire repérer par les rois mages plutôt que par le Père Noël. Donc les petits, on ne recevait pas des cadeaux du Père Noël, on devait attendre. Donc ça a lancé aussi un défi et un challenge de patience sur l'enfance mexicaine. Par contre, on avait des cadeaux de notre grand-mère, de notre famille, des coussins et tout. Mais on devait écrire notre petite lettre pour les rois mages, justement, pour la laisser sous le sapin dans une chaussure et attendre justement l'arrivée des 3 cadeaux des 3 mages. Et donc, l'épiphanie, les rois mages, c'est... Le 6 Du 5 au 6. Du 5 au 6. Oui. Parce qu'en France, c'est un peu différent, je ne sais pas si tu sais. Ouais. Mais nous, c'est le 2e dimanche après Noël. Donc la date change et c'est forcément un dimanche en France. Là, au Mexique, le 6 en janvier, c'est quasiment une fête nationale pour les enfants. C'est vraiment dédié aux enfants. Si c'est un jour d'école, les enfants vont à l'école, mais ils ont le droit d'amener leurs cadeaux. Donc c'est pas férié? Non, c'est pas férié, mais c'est hyper important pour les enfants. J'ai travaillé dans une école et on accueillait les enfants et on savait qu'on devait éviter les tragédies, de perdre les jouets. Voilà, c'est parce que c'est hyper important. Pour les enfants, c'est leur journée. Okay. Donc, le 5, on se met ensemble pour manger la couronne. Ah bah j'allais te demander du coup s'il y avait quelque chose de spécial à manger. Couronne. Donc le roscon, c'est ça? La rosca de Reyes. Rosca. C'est comme une couronne, c'est décoré avec des fruits confits, exactement. Il y a la fête. Et dans le sud de la France, ouais. On a la couronne de Noël, oui, je pense qu'ils appellent ça. Oui, et elle est décorée avec un peu un truc croustillant, sucré, et aussi des fruits confits, des cerises qui ressemblent un peu les bijoux de la couronne. Et il y a des fèves à l'intérieur aussi. D'accord. Donc, pour continuer la fête, la personne qui trouve la fève doit faire les tamales pour la chandeleur. Donc, tout est lié. Tu vois, ça commence en décembre avec les posadas, mais ça ne s'arrête pas. Bah oui, parce qu'après la chandeleur, il y a Pâques. Et voilà, tout est lié. Donc, oui, on se met ensemble, on mange la rosca de Reyes, la couronne ensemble avec du chocolat chaud. On avait déjà préparé la petite lettre pour les rois mages. On la laisse, on se couche. Et les rois mages arrivent le soir du 5 au 6. Donc tu laisses la lettre pour les rois mages sous le sapin. Ok. Sous le sapin. Et aussi, dans ma famille, on laissait aussi des petits gâteaux pour les rois. Et aussi, on laissait pour leurs animaux. Des choses pour manger parce qu'ils sont fatigués depuis leur voyage, t'imagines, ils viennent de loin. Donc, on laissait ça et après, tu reçois 3 cadeaux. 3 cadeaux. Par roi mage. Un par roi mage, ce qui est très bien. Ouais. Donc, les rois mages, chez nous, on recevait un livre, un jouet et quelque chose pour s'habiller. Ah, donc il y avait des thématiques. Des thématiques, c'est long parce qu'ils avaient intérêt aussi de te gâter dans tous les aspects de ta vie. Tu vois, donc c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Donc, et donc quand tu faisais ta lettre au roi mage, je demandais 3 jouets. Je demandais 3 jouets. Parfois, j'avais la chance d'avoir 2 jouets, une paire de chaussettes ou 2 jouets, un bouquin. Mais bon, je sais pas, quand j'étais plus petite, peut-être que les rois mages étaient plus indulgentes et qu'ils amenaient 3 cadeaux, 3 jouets, quoi. La poupée 1, 2 et 3. Voilà. Et est-ce qu'il y avait des cadeaux spéciaux pour les enfants passage? Je sais qu'en Espagne, ils offrent du charbon en
en sucre. El carbón de... Je crois que c'est carbón de Reyes, non, je ne sais plus exactement, mais en fait, c'est une sorte de faux charbon noir, mais c'est du sucre. Oh, je savais pas. Ouais, et c'était le cadeau des enfants passage, entre guillemets. Alors, je non, connais je pas dans le détail la tradition, mais je savais pas. moi qui aime le sucre, là, concrètement, c'est un rocher de sucre, quoi, si tu veux. Juste, c'est noir. Ah, c'est cool. Non, je savais pas, mais Il y a un père fouettard ou quelque chose comme ça, du coup, au Mexique. Parce que, tu sais, nous, il y a le Père Noël pour les enfants sages, et traditionnellement, il y a le père fouettard, qui est celui qui vient punir les enfants passages. Ah non. Bon, un peu le grand méchant loup version Noël, quoi. Ouais, non. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs manières de fêter Noël, ou Reyes, du coup, les rois mages au Mexique, en fonction des régions ou pas? Je pense que oui. Oui, par exemple, je sais pas, au Mexique, on a des différents types des tamales, parce qu'on est du centre, on n'a pas des côtes. Par exemple, le cacao ne pousse pas chez nous, à la ville de Mexico, donc forcément, il y a certaines choses qui changent. Et on ne peut pas fêter dehors. La ville de Mexico, même si on est sur une ligne tropicale, il fait froid l'hiver, donc on ne peut pas fêter dehors. Donc ça change un peu. Il y a des familles qui fêtent dehors au Pacifique, la côte Pacifique au sud, par exemple. Ouais. Donc, et il y a aussi tous les peuples originaires du Mexique qui ont leur propre tradition liée aussi à toutes les fêtes chrétiennes. Donc, ils sont des fêtes spéciales. Un peu hybride, quoi. Oui. D'accord. Ouais. Génial. T'as déjà fêté Noël avec... avec la famille de Julio, par exemple, qui vient de mari, Oaxaca. Et par exemple, il prend un petit Jésus, genre de la alors, taille... vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, mais moi, je vois les mains la de taille d'un vrai bébé. C'est pas un petit Jésus, ouais. Et ils font avant le 24, ils le bercent, le petit bébé, et il est tout mignon, tout bien habillé parce qu'il vient de naître, donc ils font des prières. La seule fois que j'ai fêté Noël avec eux, avant de venir vivre en France, j'étais freaking out, je sais pas comment je m'étais mais quel moment on va me passer, quel moment on va me passer le bébé Jésus et je vais devoir faire le mouvement, j'étais oh non, on ne faisait pas chez moi. Mais juste pour te dire, chaque famille, c'est un monde, un univers différent. Excellent. Donc, j'étais rougis, vraiment, j'étais très gênée parce que je ne voulais pas qu'on me passe le bébé, quoi. Excellent. Oui, mais bon, ne te dis pas à Julio, peut-être qu'il va l'écouter. Voilà. Tu vas voir que la prochaine Noël que vous faites au Mexique, tu n'auras pas le choix. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé parce que c'est pas dans mon cadre habituel de Noël? Bon, je pense pas. On est assez proches au niveau fête en France, le Mexique en fait. Bon, ça change le repas évidemment, oui, les produits, mais on a cette tradition on se ressemble de se rassembler en famille, de se mettre à être ensemble. C'est le prétexte aussi pour se voir, pour échanger, pour partager un repas, voilà. Et pour se faire plaisir aussi avec les cadeaux, avec les collègues par exemple, au travail, donc on fait pareil. J'ai pas pensé si par contre pendant le repas, on a parlé du repas, on n'a pas parlé de la boisson tant que ça. Vous avez des boissons alcoolisées pour Noël? Ouais, du cidre. Du cidre? Ouais. Ah ouais? Bah oui, c'est aussi un héritage espagnol. Ah. Ouais, pas breton par contre. C'est espagnol. Ouais. Ouais, on a du cidre. On a aussi rompope. C'est le eggnog en anglais. Ah. C'est héritage espagnol. C'est du rhum avec des jaunes d'œufs, avec des épices. On a une boisson aussi qui s'appelle ponche de fruta. C'est un peu comme une infusion des fruits. Et ça, les enfants adorent parce qu'il n'y a pas... ils ont le droit d'en boire parce qu'il n'y a pas d'alcool. Ouais. Mais ça, on boit ça dans les posadas. D'accord. C'est très de Noël, quoi. C'est un peu comme le vin chaud. Mm-hmm. Il y a de la canne à sucre, il y a de la goyave dedans, il y a aussi des pruneaux. Oui. C'est très aromatisé, c'est super bon. Oh, ouais, c'est vraiment, vraiment bon. J'adorais ça.
Ça me fait penser un peu à ce qu'ils vendent pas au Mexique, en Colombie, dans la rue, où tu choisis de l'alcool que tu mets dans... C'est une sorte Comment ça s'appelle, de guarapo? jus de fruits chauds. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Il y a des épices. Oui. Et tu as tout aligné sur le petit stand, là, les bouteilles d'alcool, et tu choisis ce que tu veux comme alcool dedans, Oui, je crois. et il y a la cannelle comme épice aussi. Donc, ouais, c'est très bon. Ça a l'air. Bon, faut qu'on organise un Noël à la mexicaine, alors. Ah oui, pourquoi pas. En 6 janvier, une épiphanie à la mexicaine, je peux faire une couronne Ça et serait des petits chocolats chauds. Et Alors, par contre, tu fais les tamales le 2 le 2 février. question de la fin. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, Joyeux Noël en espagnol? Oui, Feliz Navidad. Merci beaucoup, Célia. Oh, je t'en prie, merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En cette fin d'année, je vous invite à soutenir l'ONG Constellatio, dont je suis fondatrice, qui éduque les enfants à la paix et à la beauté de notre diversité culturelle depuis bientôt 14 ans. Découvrez ce que nous faisons et faites un don sur le lien dans la description de cet épisode. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.